Salut, c'est Anthony, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième partie de l'interview de Laurent Villiger. Donc, si jamais ce n'est pas encore fait et que vous n'avez pas vu la première partie, pensez à aller la regarder. Je vous mettrai un lien dans la description et si jamais vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Donc, dans cette deuxième partie, on va parler de la protection des tours et des créateurs parce que Laurent est un créateur et donc on va aborder ce point-là. On verra également, il nous donnera certains conseils, en fait, selon lui, les conseils qu'il donnerait à quelqu'un. On parlera aussi de livres et également du choix d'un personnage, de son personnage. Donc on va aborder ça dans cette deuxième partie et donc je vous laisse découvrir cette deuxième partie. Ce qui me gêne le plus, toi, c'est quand tu as un magasin de magie. Ouais, on va pas citer le nom. On va pas se faire. Mais qui a pignon sur rue, voilà, il est connu, qui crée une page où en fait tu peux acheter l'explication. Donc tu payes 2 €, voilà, et puis tu reçois comment fonctionne le tour. Bah, super. Ah bah ouais, ça fonctionne comme ça, bon, ça me dit rien. Ah, ça fonctionne comme ça. Ah putain, c'est bon, je peux me le faire en plus. Là par contre, oui, ça m'a touché. Un jour on m'a appelé, on m'a dit, t'as vu Photom, il en explique, pour 2 € t'as l'explication. Voilà. Ouais. On m'a pas demandé mon avis. Il m'a pas demandé est-ce que je peux le mettre et puis sur temps tu touches temps, enfin voilà, non. Ça et apparemment il semblerait qu'il continue, tu vois. Bon, moi je l'ai blacklisté donc après je sais pas, mais voilà. Ouais, mais c'est pas sain. Et puis en plus, les personnes qui vont peut-être mais pas regarder ailleurs, mais aller sur une boutique et qui vont voir ça, en fait, ça les éduque à fonctionner comme ça, en fait, en plus. Donc, Bien sûr, oui, tout à fait. Ouais. donc c'est vraiment... ouais. Voilà, après, bon, c'est le débat du siècle. Hein. Ouais, non, mais voilà, après, je sais que, enfin, moi, personnellement, c'est à me poser la question si, voilà, je vais pas arrêter et garder certaines choses pour moi. Il y en a des trucs que j'ai gardés, mais je pense et je me pose de plus en plus la question, c'est vraiment est-ce que ça vaut le coup de continuer? Parce qu'il y a aussi le fait que il y a des choses simples en fait, et, et en fait pour les personnes c'est compliqué. Enfin, je veux dire, voilà, pour des techniques de base, moi par exemple, enfin, je sais pas si c'est ton cas, mais je reçois assez bien, mais c'est quand même compliqué à faire. Alors qu'en fait, c'est quand même quelque chose d'assez simple. Ou alors, c'est bien, mais j'aimerais bien, parce que par exemple, moi, j'explique jamais les techniques en fait. Les techniques de base, pour moi, voilà, on est censé les connaître. Et par exemple, on me dit, oui, mais mettons, il faut faire telle technique, mais je sais pas la faire, c'est dommage. Ouais, mais enfin, Oui, mais c'est le problème aussi du tout de suite. ouais. Après, c'est le système qui veut ça aussi, mais maintenant, le jeune qui débute, il reçoit son tour, il veut savoir le faire tout de suite, et aller en prestant suivant, 1 heure après, en montant le gimmick qui fonctionne tout seul. Voilà. Ouais. Et comme il y a deux jeunes qui, quand tu leur dis Hemsley, ils savent même pas ce que c'est. Et voilà. Hormis le fait qu'ils ne sachent pas le faire, mais ils ne savent même pas à quoi ça sert. Parce qu'ils n'ont pas l'utilité dans leur tour qui fonctionne tout seul. Ouais. Voilà, et on les a éduqués aussi un peu comme ça. Oui, et puis en plus, le fait que aujourd'hui, le marché, c'est principalement des tours qui fonctionnent tout seuls. Du coup, on commence par ça. Et en plus de ça, il y en a, enfin, je pense, je sais pas si c'est ça, mais il y a moins de DVD où il y a des tours parce que ça va moins se vendre. Et puis la personne elle va pouvoir aller regarder sur le site où c'est piraté. Et c'est que des idées, donc c'est un petit peu le cercle. Ouais, puis en fait, non, j'y suis tombé aussi pendant une période, mais d'acheter le gimmick, le dernier truc qui est sorti, tu te retrouves avec une mallette qui est pleine. Et en fait, tu fais que des tours à la suite qui s'enchaînent sans queue ni tête et des effets très flash. Et en fait, il y a beaucoup qui fonctionnent comme ça.
la routine telle qu'on l'entend avec une entrée, un milieu, une fin. C'est, voilà, tu apprends une carte, regarde, pop, ça y est, elle est apparue, ça y est, elle est là, pop, pop, et voilà, et on passe à autre chose. Ouais. Mais on les éduque comme ça aussi quand on leur rend les tours. Ouais. Et du coup, toi, si tu devais conseiller, par exemple, voilà, il y a quelqu'un, un jeune qui vient ou un moins jeune, hein, parce qu'on peut Mm. commencer à tout âge, euh, quel conseil tu lui donnerais? De lire, de lire. Ouais, ouais. En fait, je pense que la création, moi, elle est venue un peu comme ça. Un exemple tout bête. J'avais un livre en anglais. Bon, en anglais, c'est pas mon fort. Hein. Non, je lis, hop, et puis je vais avoir 15-16 ans, quoi. Et, turnover change. C'est quoi ce truc? Bon, turnover, j'avais un petit peu une idée. J'ai rien compris aux explications. Bon, je suis tombé sur le milieu change. Ouais. Parce que j'avais tellement bien compris ce qu'il disait que j'ai fait carrément autre chose. Et le tour que le milieu change là, que j'ai sorti avec Murphy dans les années 2011 ou 2012, ça fait 30 ans que je le fais. Quoi. Voilà, j'avais trouvé cette idée, mais voilà, par une erreur de traduction. Ouais. Après, quand je lis des livres, j'ai plutôt tendance à lire les faits, me dire, hey, comment je le ferais ça? Hein. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est Hornecker. Là, tu connais Jean-Pierre Oui, oui, Hornecker, oui. hein, avec ses catalogues, parce que je refais encore un bond en arrière, hein. Retour vers le futur, on recevait des catalogues avec les effets de tour. Tu avais le titre, l'effet, un petit dessin, et là tu aurais des effets. Tu le commandais, tu le recevais 15 jours après, et là tu dis, oh putain, c'est ça, c'est nul. Hop, tiroir. Voilà. La vidéo maintenant, elle t'évite un petit peu ça. Tu te fais une petite idée de. Voilà. Ce qui vient qu'au bout d'un moment, que tu regardes le catalogue, tu dis, ah, l'effet il est sympa, comment je le ferai? Voilà. Alors déjà, tu commences à réfléchir. Et quand tu lis des livres, on ne perçoit jamais les choses de la même manière. Donc tu vas t'approprier le tour, tu vas te dire ah mais moi je l'aurais plutôt présenté comme ça avec ma personnalité. Ah mais j'aurais plutôt fait ça. Et dans le livre, tu vas avoir une technique, tu vas dire ah putain elle est bien cette technique. Ah mais moi je vais l'utiliser pour ça. Alors que les vidéos t'en prends plein la tête. Tu te dis ah ouais. Puis en fait tu retiens. Pour moi je pense que tu retiens moins de choses et tu es moins créatif sur comment tu vas le présenter. Et combien de fois on voit des jeunes qui te disent ouais, je peux vous faire un tour, vas-y. Et puis là, tu as l'impression d'avoir Billy Junior qui est en face de toi, avec les mêmes vannes, avec les mêmes répliques, avec les mêmes mimiques, tout ça. C'est bien, c'est-à-dire qu'ils ont bossé, mais ils n'ont pas leur personnalité. Je pense que si tu leur donnes le livre et que tu dis voilà, tu as ce livre-là, tu le travailles, le temps qu'ils comprennent comment ça fonctionne, qu'ils se l'approprient, je pense que le tour, il sera fait différemment. Oui, bah après c'est sûr. Mais... Donc, voilà, après, pour moi, les livres, c'est une source d'inspiration et de création aussi. Donc j'ai beaucoup de livres, je lis beaucoup. J'ai du mal à m'en séparer, même si des fois des livres, voilà, je ne trouve pas mon compte, mais il y a toujours 2-3 idées à l'intérieur qui valent le coup. Donc voilà, se poser, et puis comme disait Philippe, les bases, reprendre les bases. Commencer par les bases. Voilà, c'est logique en plus. Oui, non mais ouais. Voilà, c'est reprendre toutes les techniques de base. Et j'en connais qui m'ont dit moi non c'est bon, ouais mes gimmicks c'est bon, je fais ce que je veux, je m'en sors, tout ça, ok, bah, après 3-4 ans, ouais, maintenant tu peux me montrer la man comment on le fait, parce que j'ai vu cette routine, elle est sympa. On y arrive. Ouais. C'est dommage, c'est un peu tard. Mais on y arrive. Donc voilà, les bases, lire, et puis prendre sa personnalité, quoi. Se trouver en tant que personne, se dire voilà, moi mon style c'est ça. Je vais pas copier un tel ou un tel, voilà. Et moi j'ai des amis qui font de la magie où ils ont un contact avec les spectateurs, ils vont mettre la main sur l'épaule, tout ça, ça va, ça va être très proche. Moi il me faut mon périmètre de sécurité.
Donc des tours qu'ils font, que moi je ferai jamais, parce que c'est pas moi. Je vais pas me forcer pour faire cet effet-là. Oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, tout à fait, Voilà. parce que mais C'est comme sur scène, hein, quand tu es sur scène il faut que tu aies un personnage ou pas, mais il faut que tu rentres dans un truc cohérent quoi, pour les spectateurs. Donc, et alors, si dans les autres conseils, ils ont la possibilité de faire de la scène, quoi. D'essayer au moins une fois de monter sur scène, de voir ce que ça fait. Ouais. C'est autre chose. Ouais, ouais, c'est vrai que moi, moi le premier, j'étais pas forcément attiré parce que en plus, à la base même, j'étais timide et tout, et du coup, t'es tout seul devant tout le monde en fait. Alors que voilà, et en fait, j'ai beaucoup aimé ce, aussi la scène quoi. Ouais. Donc, euh, donc ouais, Et c'est formateur aussi, là, quand tu es sur scène, sur les positions que tu dois avoir par rapport au public. Ou statique ou pas statique, mais toi, tu as des postures qui sont des présentations qui vont être plus sympas quand tu vas te retourner. Et quand tu les connais, que tu les as sur scène, en close-up, tu es 10 fois plus à l'aise. Tu as une autre aisance. Quoi. ouais, après, ouais, ça fait partie d'un tout, oui, le langage corporel Tout à et fait, tout ouais. ça, ouais. Mais sur scène, il est encore plus développé parce que tu es sous seul sur une grande scène, tu as je sais pas combien de personnes en face, il faut tous les captiver, voilà, donc c'est très formateur aussi. Ouais, Voilà, donc ceux qui font du close-up, si un jour ils ont la possibilité de faire quelque chose sur scène, qu'ils y aillent, quoi. Après, ils se feront leur propre goût, j'aime pas, mais ça peut être sympa d'essayer, quoi. ouais, c'est un bon conseil. Après, par rapport au personnage, est-ce que, je dis personnage, voilà, en tant que magicien, euh, est-ce que tu as un conseil particulier? Parce que, voilà, est-ce que il faut, je donne une piste parce que peut-être je réfléchis comme ça moi, mais c'est est-ce que faut avoir quelque chose qui est proche de sa personnalité au départ, on va dire, ou ça peut être totalement, Pas différent. forcément, pas forcément. Après, tout dépend de ce que toi tu recherches et ce que tu veux faire. Par contre, si tu te dis, ouais, moi sur scène, il faut que je préfère y aller en jean basket et au jogging, ok. Après, ce que tu vas faire sur scène, il faut que ce soit cohérent à comment tu es habillé. Ouais. Ce que tu vas raconter, il faut que ce soit cohérent. Tu peux pas parler bonjour, je suis le magicien et que tu arrives, voilà, sans aller dans l'exagération, mais voilà, il faut rester cohérent. Le spectacle où j'ai pour les enfants, je suis en clown. Je suis pas le clown avec le crâne rouge avec les. Mais voilà, j'ai mis du temps à créer mon personnage. Et voilà, j'ai un personnage. J'ai un autre spectacle où j'ai un autre personnage qui est totalement à l'opposé, mais qui va plus correspondre à un public, un public d'enfants qui ne sera pas le même. Après, quand je fais du close-up, j'ai un costume que je me suis fait faire. Voilà, les chaussures, je me suis fait faire aussi. Je pense que aujourd'hui, quand tu es magicien, il ne faut pas être confondu avec le serveur. Il ne faut pas être confondu avec les invités. Les invités, de plus en plus, ils s'habillent comme les magiciens. Hein. Avec une veste un petit peu colorée ou avec des choses qui cassent un petit peu les conventions. Alors qu'avant, tu savais reconnaître le magicien quand il est arrivé dans un close-up. Maintenant, si tu n'as pas un costume qui se différencie ou un petit plus, voilà, dire bonjour, je suis magicien. Moi, quand j'arrive, c'est bon. C'est vous êtes un magicien, vous. Alors, certains vont te dire, c'est kitsch, c'est ci, c'est là. Ok, mais voilà, moi, je suis bien dans mon personnage. Voilà. Ok. Et quand je suis comme ça, c'est plus grand vigère, c'est le magicien, quoi. Toi, ça me conditionne aussi de dire, voilà, là, c'est plus. Je suis une autre personne. Ouais. Je suis dans mon rôle de magicien. Ouais. Et du coup, tu as parlé des livres. Donc, est-ce que tu as, mettons, si tu devais te donner 3 livres. Alors, des fois, on a du mal parce qu'il y en a tellement, mais Ouais. je dis 3 livres, par exemple, pour un débutant et 3 livres pour quelqu'un qui
qui en fait depuis quand même un petit moment. Pour les débutants, mais sans hésiter, Roberto Giovi. Hein. Voilà, faut y passer. Hein. Les cours de la cartomagie. Enfin, moi, je les ai commencés en espagnol. Voilà. Parce qu'à l'époque, c'est un copain qui était espagnol et qui vivait en Espagne et proche de Tamaris, donc il me les avait rapportés. Mais voilà, c'est une mine. C'est une mine pourquoi? Parce que tu as les techniques, mais tu as aussi les applications. Oui, c'est pas qu'un livre que technique où tu bouffes que de la technique. Non, tu as la technique, tu as les idées, et puis, pap, tu as les applications. Voilà. Avec ça, tu peux faire ça. Et c'est progressif. Donc ça, c'est une Bible. C'est une Bible. Voilà. Après, c'est compliqué là. C'est compliqué parce que si tu veux, dans chaque livre, j'ai trouvé quelque chose qui m'a plu. Ouais. Donc dire, voilà, prends celui-là, le mec il va le lire, il va dire ouais, bon, voilà, c'est moyen. Donc c'est compliqué de dire un livre, sur celui-ci. Voilà. Un des derniers que j'ai acheté, Queen Earth, ouais, du Montel. C'est comme ça, non? Maven, ouais, Queen Maven, ouais. Queen of Heart, ouais. Il est excellent ce tour, il est excellent. J'adore. Il y a des pépites à l'intérieur. Altitude, il y a des petites pépites, c'est énorme. Plein de petites. Ça des livres comme ça. Après, j'ai toute une bibliothèque, donc j'ai toutes les collections. À l'intérieur, j'ai toujours quelque chose, donc c'est compliqué de. Ouais, non, après, c'est une réponse qui se. Mais, par contre, tu vois, il y a un que j'ai acheté suite à sa traduction, c'était Minimalistica, comme ça, de John Carey. Ouais. Bon. Le tour, il est expliqué en 1-2 pages. Mais t'as des bandes dedans. Mais t'as que des bandes. Ce livre est exceptionnel. Moi, j'adore. Après, ça correspond peut-être plus à la magie que je fais. Bon, il faut maîtriser le cœur. Mais à partir de là, il y a plein d'idées. Du coup, il a sorti un autre livre. Bon, celui-là n'a pas été traduit, il est en anglais, que j'ai téléchargé. Voilà, donc là, j'ai sur ma tablette et bon, il faut que je traduise tout ça. Mais voilà, ce genre de livre. Et puis, le problème, c'est que les tours sont tellement simples dans la réalisation que tu les oublies. Tu te dis, ah putain, c'était quoi ça? Et là, tu vois, ah oui, allez. Et ce qui est très bien dans ce livre, c'est que c'est de la magie pour profanes. C'est pas de la magie pour magicien. Magicien, ouais. Tu fais le tour à un magicien, tu vas pas forcément l'impressionner. Il va regarder, il va te calculer, il va dire, ah ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai testé en close-up, et puis il te regarde, tu dis, waouh. Le capital effet par rapport au capital travail, c'est-à-dire qu'il est, t'as un gap, il est disproportionné. Donc voilà. Si j'avais un livre du moment où je dis, allez-y acheter, ouais, John Carey. Okay. Ces DVD sont géniaux aussi. Ouais, non, mais après, voilà, c'est une réponse qui est normale. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je pose la question. Et je sais que c'est pas très facile. Hein. Il y en a qui arrivent à en donner, parce que peut-être voilà, c'est les derniers qu'ils ont lus ou il y en a qui ont plus impacté que d'autres. Mais... Ouais, mais tu regardes le petit livre Bravo d'Aldo Colombini. C'est tout fin. Mais t'as une routine à une carte déchirée, à reconstituer. C'est génial. C'est génial. Voilà, t'as peut-être 2 tours. Tout est bien, hein, mais il y a 2 tours qui m'ont marqué dans ce livre. Waouh. Tu vois, donc celui-là, il restera dans la bibliothèque. Ouais, non, mais c'est... Ça, c'est ce qui me fait un petit peu mal quand je vois sur les forums de magie, des types qui vendent des livres qui sont à moitié prix, voire bradés. Quand tu vois les livres, tu te dis, waouh, mais est-ce qu'il a lu? C'est dommage de vendre ça. Quoi. Et c'est surtout que, en fait,
peut-être il a lu, il se dit ouais, ben, je me rappelle de ça, mais dans 2 ans peut-être il va dire ah mince, je me rappelle plus de voilà, parce qu'il y a tellement de choses que. Ouais, bah, il y a des livres que je lis, que je relis, quoi, hein. Mais Et juste puis, pour le plaisir, des fois. Pas forcément pour faire, parce que je sais que ça sera pas ma magie, mais comment la personne a réfléchi pour arriver à ce tour. Tous les moyens qui ont été utilisés, tout ça. Bah, voilà. et puis le relire aussi, tu vas peut-être le relire dans une autre, enfin, dans un autre esprit ou Ouais, dans une autre condition et tu vas pas le lire pareil aussi des fois. Donc, ça, puis pour avec, certaines choses. une autre culture que tu as eue entre-temps. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. D'autres techniques, d'autres idées que tu as eues, et D'autres puis tu es connaissances. bloqué parce qu'il te manquait un truc, et tu le lis, tu fais putain, elle était là la solution. Ah. Donc, c'est pour ça que pour moi, la lecture et les livres sont importants. Ouais. Après, je comprends que, que les gens ne partagent pas le fait de lire et que c'est plus simple de prendre une DVD, de la mettre ou de télécharger une conf, de regarder puis de refaire. Ouais. Mais voilà, après, donner des conseils, ce que je préférais, voilà, c'est quand même les livres. Non, mais. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de vidéo. Oui, oui, non, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui parlent comme ça aussi. Enfin, pour l'instant, voilà, je sais que le truc, c'est que ben, on consomme plus vite les vidéos et. Ouais, Enfin, et en plus, alors, ce qu'il faut souligner aussi, c'est franchement, on a la chance d'avoir Ludo, d'avoir Franz pour CC Éditions et Marchand de Trucs. un truc, ouais. Putain, qui font des livres, mais franchement, les types ils bossent bien, quoi. Les livres sont de qualité, les tours sont bien choisis. Wow. Donc on a la chance, on a eu la chance d'avoir un équerre qui nous a fait des very best-of. Hein, ça aussi, si on peut y passer, il ne faut pas oublier. Hein, voilà, c'est pas mal aussi. Mais voilà, le travail de Ludo et de Franz, il est énorme. Surtout les risques qu'ils prennent à faire ça dans une période où on n'est plus sur le numérique. Ouais, c'est ça, oui. Et ils prennent les risques et voilà. Et ne serait-ce que par soutien, moi j'achète, quoi. Même si c'est pas forcément une infinité. Et quand je vois le travail qu'il y a derrière, tout ce qui a été fait, c'est bravo à eux. Exactement. Et bien voilà pour cette deuxième partie. Donc on va se retrouver dans quelques jours pour la troisième et dernière partie. Donc un rapide aperçu de ce qu'on va voir dans cette troisième partie. Donc déjà on va voir ma question fétiche, qu'est-ce qu'un bon magicien donc selon Laurent. On verra également ses meilleurs et ses pires entre guillemets souvenirs. On verra également, il nous parlera de la gestion de spectateurs difficiles et donc comment il peut le gérer et quel est son avis par rapport à ça. On parlera également de, en fait, parmi ses créations, est-ce qu'il y a quelque chose qui, donc, il est le plus fier en fait en tant que créateur. Donc voilà, je vais lui poser la question. On verra également les autres passions qu'il peut avoir en dehors de la magie et également il nous parlera des projets à venir. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans la troisième partie et moi je vous dis bonne magie. Ciao.